Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Chemin du Tawhid, la chaîne où chaque mot éclaire ton âme. Si tu recherches une foi vivante, un lien profond avec Allah et une compréhension lucide du monde à travers la lumière du Tawhid, abonne-toi et rejoins cette marche vers l'éternité. Israël tremble. Benjamin Netanyahou, homme de poigne et de guerre, lève les yeux vers Washington et appelle à l'aide. Une scène presque irréelle mais révélatrice. Les alliances se fissurent maintenant, les certitudes vacillent et les empires chancellent. Mais derrière les jeux d'intérêt, que dit le Coran sur ces bouleversements de nations? Dis, ô Allah, maître de la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux et tu l'ôtes à qui tu veux. Sourate Al-Imran, v. 2 heures. Les visages changent, mais l'arrogance persiste. Les rois d'hier deviennent les mendiants d'aujourd'hui. Netanyahou, figure dure et controversée, tend désormais la main vers les États-Unis, craignant l'effondrement d'un bastion qu'il croyait invincible. Mais cette scène n'est pas nouvelle dans l'histoire. Pharaon aussi dominé jusqu'à ce qu'il supplie dans la noyade. Quand l'orgueil atteint son sommet, la chute devient inévitable. Le Coran ne cesse de nous le rappeler, la puissance ne dure que pour ceux qui craignent Allah. Combien de cités, plus fortes que ta cité qui t'a expulsé, avons-nous détruites? Sourate Muhammad, verset 13. Le monde regarde Israël faiblir, mais le croyant regarde plus haut. L'appel de Netanyahou vers l'Amérique est une demande désespérée, mais les échos se font rares. Les grandes puissances, jadis promptes à défendre l'occupation, hésitent. Un silence lourd, stratégique, ou peut-être prophétique. Les alliances politiques ne sont que des mirages dans le désert du pouvoir. Ceux qui marchent sans Allah finiront seuls, trahis par ceux en qui ils ont cru. Le jour où l'injuste mordra ses mains et dira « Hélas pour moi, si seulement j'avais pris avec le messager un chemin ». Sourate Al-Furqan, verset 27. La faiblesse d'Israël ne réside pas dans ses armes, mais dans l'absence de justice. Chaque empire qui a versé le sang, piétiné les faibles et défié la justice d'Allah a fini par tomber. Babylone, Rome, l'Andalousie trahie, tous ont laissé derrière eux des ruines et des leçons. Israël, malgré son apparente domination, vacille, non pas à cause des requêtes ou des discours, mais parce qu'aucune structure construite sur l'injustice ne peut durer. Et nous les avons coupés en communautés sur la terre. Parmi eux, il y a des justes et d'autres qui le sont moins. Et nous les avons éprouvés par les biens et les maux afin qu'ils reviennent. Sourate Al-A'raf, verset 168. L'histoire est le miroir du Coran, mais seuls les cœurs éveillés y lisent la vérité. L'armée, la technologie, les alliances. Israël a tout misé sur la force visible. Mais ce que les tyrans ne comprennent jamais, c'est que le cœur des peuples opprimés bat avec une énergie qu'aucun drone ne peut écraser. La foi. Quand un peuple dit « Hasbunallahu wa ni'mal wakil », il devient plus fort que toutes les armées du monde. Combien de fois une petite troupe a-t-elle vaincu une grande troupe? Par la permission d'Allah. Et Allah est avec les endurants. Sourate Al-Baqarah, verset 249. La faiblesse d'Israël aujourd'hui, c'est que le vent tourne. Et ce vent est soufflé par celui qui gouverne les cieux et la terre. Les analystes politiques cherchent des réponses. Pourquoi Israël chancelle? Pourquoi les États-Unis tardent à réagir? Pourquoi le monde arabe commence à bouger, malgré les décennies de silence? Mais les réponses ne sont ni dans les think tanks, ni dans les conférences. Elles sont dans la promesse d'Allah. Il renverse les trônes, il brise les coalitions, il soutient les opprimés. Ils élaborèrent des stratagèmes, et Allah en fit autant. Or c'est Allah qui est le meilleur des stratèges. Sourate Al-Imran, verset 54. Ce qui se passe est un rappel, pas seulement pour Israël, mais pour l'humanité entière. Depuis des décennies, les larmes coulent à Gaza. Les mères enterrent leurs enfants, les maisons s'effondrent, les mosquées sont profanées. Mais dans chaque cœur brisé, une voix s'élève. Ya Rab! Et ces voix, ces invocations silencieuses montent. Elles montent haut jusqu'au trône d'Allah. Et lorsque le cri du juste atteint le ciel, la réponse d'Allah fait trembler la terre. Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il ne leur accorde qu'un délai, jusqu'au jour où les regards se figeront. Sourate Ibrahim, verset 42. Chaque faiblesse apparente est peut-être l'annonce d'une justice divine,
instabilité. Face à la chute des puissants, le croyant ne jubile pas. Il réfléchit. Il comprend que tout cela est un appel à se rapprocher d'Allah, à purifier son cœur, à faire partie des justes que le Tout-Puissant élève. Car la faiblesse d'Israël n'est pas qu'un fait politique. C'est un signe, une leçon, une chance pour les croyants de renforcer leur tawhid, de cesser d'avoir peur des armées et de ne craindre qu'Allah. Et ne faiblissez pas, ne vous affligez pas, alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes des croyants. Sourate Al-Imran, verset 139. Le monde change, et seuls ceux qui marchent avec Allah marcheront avec stabilité. Les cartes du monde se redistribuent. Les alliances tombent, les masques tombent, mais ce que tu choisis aujourd'hui écrira ton avenir éternel. Restes-tu spectateur des événements, ou choisis-tu d'être un serviteur sincère d'Allah, aligné avec la vérité, même si elle est seule, même si elle est faible en apparence? Ne te laisse pas hypnotiser par les forces visibles, car la seule force réelle, c'est Allah. Et ceux qui marchent avec lui, même sans armée, n'ont jamais été vaincus. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3e. Israël est en état de faiblesse. Mais la force des croyants commence là où commence la sincérité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce rappel t'a touché, abonne-toi à Chemin du Tawhid. Aime cette vidéo et partage-la à tes proches. Car peut-être qu'à travers toi, un cœur s'éveillera à la lumière d'Allah. Qu'Allah te garde ferme dans la vérité, te protège des illusions et t'élève par la foi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.